Aujourd'hui, nous allons parler sur un élément autre que les payes traditionnelles que nous avons parlé jusqu'à là, c'est par rapport à la gratification d'un stagiaire. Dans une entreprise, donc, vous pouvez croiser des stagiaires qui font un stage dans le cadre de leurs études, et un stage qui est au-delà de 2 mois, il y a une obligation de gratification. On ne parle pas de salaire, mais on parle de gratification de stage. Gratification des stagiaires. On leur donne un montant minimum qui est calculé en fonction d'un plafond de sécurité sociale qui est déterminé chaque année. Donc depuis 2020, il est de 26 euros, mais la gratification, elle est de 15% de ces 26 euros. Donc le minimum que l'entreprise doit verser à un stagiaire, il est de 15% multiplié par les 26 euros, ce qui fait 3,9 euros par heure. C'est un montant qui est minimum. L'employeur peut payer plus s'il le veut, mais tant qu'il est dans le cadre de cette limite-là, les 3,90 multipliés par le nombre d'heures du mois qu'il a effectué, il est exonéré de toute cotisation sociale et toute contribution. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'obligation légale d'avoir un bulletin de paye pour ce stagiaire-là. Par contre, il y a des employeurs, il y a des entreprises qui souhaitent donner une gratification plus élevée que ce montant-là. À ce moment-là, le bulletin donc devient obligatoire, et ce qui dépasse la gratification, il doit être soumis aux différentes cotisations sociales et contributions, que ce soit la CSG, tout ça. Par contre, il n'est pas soumis à l'assurance chômage, il n'est pas soumis à AGS, il n'est pas soumis à la contribution syndicale, parce que ce stagiaire n'est pas considéré comme faisant partie, comme un salarié de l'entreprise, donc l'entreprise ne paye pas ces différentes cotisations, parce que ce sont des cotisations patronales pour les autres salariés. Et nous allons voir un exemple comment on traite un bulletin de paye dans le cas d'un stagiaire qui reçoit une gratification plus élevée que le minimum légal. Parce que si on ne donne pas au-delà du minimum, donc ça ne sert à rien, ou bien il n'y a pas d'obligation de faire un bulletin. Nous allons voir ça sur Excel pour mieux comprendre. Voilà les données pour pouvoir faire le bulletin de paye. Donc c'est un stagiaire qui reçoit une gratification de l'entreprise de 1 000 euros par mois. Et pour le mois de juin 2022, c'est le mois pour lequel on va faire le bulletin. Donc il y a 7 heures par jour multiplié par 22 heures jour ouvré. Donc c'est un mois qui a 154 heures. Nous allons basculer sur un tableau Excel pour faire les différentes manipulations et faire son bulletin de paye pour ce stagiaire. Nous voilà sur un bulletin de paye Excel et nous allons faire le bulletin pour ce stagiaire et faire les différents calculs nécessaires. Donc on commence, il a 1 000 euros. D'accord? 1 000 euros. On va calculer le montant de la gratification qui est exonéré des cotisations sociales. Donc, elle est égale, comme on a dit, à 3,9 multiplié par 154 heures. On a 600,6 euros.
qui sont exonérés. On va calculer la partie qui est soumise. C'est est égal 1000 euros moins ça. Donc 399,4 euros doivent être soumises aux différentes cotisations. Par contre, 600,6 euros sont exonérés. On a le salaire brut. Et là, les montants qui sont imposables, 399, c'est ce que nous allons mettre là. 399,4 euros. On va copier directement. Nous allons les mettre. Relever. Là, il n'y a rien. Et là, la CSG-CRDS, comme vous savez, comme on l'a déjà vu, elle est égale à 399,4 qu'on multiplie par 0,9825. Donc, c'est comme les autres salaires. Elle est soumise à un abattement de 1,75. Voilà la CSG-CRDS. Donc là, la retenue à la source, donc il n'y a pas. Pour salarié, là, bien sûr. Et là, nous allons passer à la partie employeur. Là, il n'y a rien. Et on a vu que le chômage, il n'y a pas. Chômage, il n'y a pas. La JS, il n'y a pas. Et la partie contribution syndicale, il n'y a pas. Nous allons calculer donc le net imposable. Le net imposable est égal les 399,4 qu'on soustrait les différentes charges qui sont de 83,24 auxquelles on ajoute la CSG non déductible qui est là. Ça. Auquel on ajoute la partie de la CSG qui est non déductible, 11,38. On a le net imposable de 327,54 euros. Nous allons voir son net à payer, si bien entendu, les 1000 euros moins les 83. Voilà donc comment on calcule la contribution ou bien comment on calcule le bulletin d'un stagiaire. Donc on doit calculer la gratification qui est exonérée, donc c'est le nombre d'heures multiplié par 3,90 et la partie qui est soumise aux différentes cotisations et contributions, c'est la rémunération ou bien la gratification qu'il reçoit de son employeur, ici dans notre cas c'est 1000 euros, moins la partie qui est exonérée, on a ici 399,4. Cette partie-là qui doit être soumise aux différentes cotisations et contributions sociales, sachant que pour la partie employeur, elle paye pas, il n'y a pas la partie assurance chômage et, pardon, ici, pour un stagiaire, il n'y a pas de taux minoré. Parce que pour les autres salariés, comme on l'a vu lors de la vidéo concernant les différentes cotisations sociales, il y a ce qui dépasse les 2,5 SMIG. Ici, le taux, il est de 13%.
Donc ici, pour l'assurance maladie, il est de 13% et non pas de 7%. Voilà, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions par rapport à cela, n'hésitez pas à les poser. Et je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.